Aujourd'hui est le jour du salut. Ne remettons pas à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons décider fermement de laisser derrière nos comportements. Si nous confessons de notre bouche, parce que c'est en confessant de la bouche qu'on est guéri. Par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles aussi, nous serons condamnés. Donc, si nous confessons nos fautes, si nous exprimons à Dieu notre iniquité pour en être lavé, pour en être guéri, le Seigneur est suffisamment fidèle, comme il dit dans sa parole, pour nous laver, pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice. Même si il faut croire, c'est le seul moyen de salut. C'est le seul moyen de rédemption. Ce que la croix du Christ, c'est le seul moyen pour être sauvé. C'est le seul espoir de devenir bien, comme le Seigneur lui-même est bien. Car nous avons tous péché, nous avons tous été soumis à cette chair, cet esprit de chair de péché. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Décidons de quitter cette vie, cette ancienne vie, où nous avons ignoré tous ces appels, où nous avons ignoré sa présence, où nous avons ignoré son esprit, sa guidance, où nous avons ignoré sa place primordiale dans notre vie, sa place essentielle dans notre vie, dans nos décisions, dans nos ambitions, dans nos œuvres, dans notre vie, dans la façon dont nous vivons, nous nous comportons à l'égard de nous-mêmes et à l'égard d'autrui et à l'égard de Dieu. Car Dieu veut que nous l'aimions d'abord de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Que nous nous aimions nous-mêmes de manière à ne pas pécher contre notre propre chair, de manière à ne pas négliger, alléluia, la sanctification, la foi, la vie spirituelle, de manière à ne pas nous souiller et pour rester toujours dans la présence de Dieu, pour apprendre à marcher dans sa présence et la manière aussi dont nous aimons les autres. Il veut que nous aimions les uns les autres, que nous aimions notre prochain. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer à faire le mal à nos semblables, à nos proches. Si nous voulons que le Seigneur ait pitié de nous, pardonnons aussi et nous serons pardonnés. Celui qui aime, celui qui accomplit ce commandement d'amour, accomplit toute la loi. Parce que celui qui aime ne vole pas son frère, ne tue pas, ne trompe pas son frère, ne manipule pas son frère, ne lui veut pas du mal, ne cherche pas à lui faire du mal, du tort. Non. Repentons-nous aujourd'hui, tant que l'on peut dire aujourd'hui, tant qu'il est encore temps, car les révélations prophétiques nous parlent d'un temps où ce ne sera plus possible. Et à ce moment-là, on aura beau crier, mais la porte sera fermée. On aura beau frapper, mais personne n'ouvrira. Et comme Ésaü, qui avait vendu son droit d'aînesse, n'a pas pu se le faire rembourser, même ayant pleuré, gémi et tout fait, il n'a pas pu revenir sur sa déclaration. Aujourd'hui encore, ce dilemme s'offre à nous. Ces options s'offrent à nous. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Le choix est tout fait. Le
choisi. Le choix est tout fait. Car personne ne peut souhaiter l'enfer. Personne ne peut souhaiter le feu qui ne s'éteint point. Personne ne peut souhaiter les vers qui ne meurent point. Personne ne peut souhaiter le lac et les temps de feu et de soufre. Personne ne peut souhaiter la mort éternelle. Personne ne peut souhaiter la souffrance éternelle, l'agonie éternelle. Personne ne peut souhaiter une mort, puis la mort éternelle et ensuite une seconde mort et la souffrance pour l'éternel dans un lieu qui n'était pas réservé pour les hommes, mais que pour les anges, que pour le Satan, le diable. Donc aujourd'hui, repentons-nous, arrêtons, fuyons le mal. Ayons le mal en horreur, faisons le bien. Rapprochons-nous de Dieu. Cherchons par tous les moyens possibles à établir une relation personnelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fuyons l'idolâtrie. Il disait, fuyez les petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Et car beaucoup viendront avec des doctrines de démons, des doctrines inventées par la pensée humaine. Des doctrines de personnes égarées dans leur raisonnement, qui ont refusé les commandements de Dieu, qui se sont écartés, et comme ils se sont éloignés, Dieu s'est aussi éloigné d'eux. Et dans leur égarement,